Me voici dans le creux de sa main puissante, espérant toujours en ses promesses, gravées dans mon cœur, gravées dans nos cœurs. Alléluia, tu es fidèle, tu ne changes pas. Me voici dans le creux de ta main puissante, espérant tes promesses, gravées dans mon cœur. Et nous voici, te voici, dans le creux de sa main puissante, espérant en ses promesses, gravées, gravées dans ton cœur. Alléluia. Maintenant, je sais que Dieu t'appartient, oui tu m'offres dans l'amour ta présence, mon seul cri, mon secret désir, c'est de te tourner vers toi. Je lèverai mes mains bassement, toute ma vie, mon cœur, car la raison de mon existence, c'est de t'adorer, car je t'appartiens, et car je t'appartiens. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nous l'appartenons, n'est-ce pas? Alors chante avec moi. Amen. Yes. Hosanna ton nom. Alléluia. Louange et gloire, puissance et honneur reviennent à l'ancien des jours.
voici dans le creux de ta main puissante. Me voici parce que j'ai entendu ta voix. Me voici parce que je t'ai vu avec mes yeux. Me voici parce que j'ai obéi. Me voici parce que je me suis soumis. Shalom, shalom, shalom à vous les voici. Shalom à nous les voici ce matin. Bienheureux, bienheureuse de l'Éternel, je te souhaite le bonjour. Je te souhaite un bon shalom à toi, que la paix du Christ soit ton partage. Que la paix de Yeshua Mashiach soit notre partage aujourd'hui. Amen. Soyons bénis aujourd'hui. De partager avec vous, au-delà de la famille CEC, et partager avec tout le monde ce passage. C'est ainsi que je vais nous inviter à lire dans 1 Samuel 3, à partir du verset 3. Que nous dit la parole? Il est écrit que, alors que la lampe de l'Éternel était encore allumée, Samuel a entendu la voix de Dieu. L'Éternel, plutôt. Il n'est pas dit Dieu, mais l'Éternel. Allez-nous faire la lecture. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Une position, une proximité, une disposition. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'appelais. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Bien-aimé, il y a eu encore un second cas. Amen. Le Seigneur l'a encore appelé et Samuel s'est encore précipité vers son maître, vers son père. Amen. Élie pour lui dire, « Tu m'as appelé. » Et celui-ci répondit encore, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Bien-aimé de Dieu, cela me rappelle une expérience personnelle. Amen. Un témoin véridique délivre les âmes. Loin de moi l'idée d'impressionner qui que ce soit, j'aimerais juste nous partager ceci. Un jour, j'ai entendu audiblement la voix du Seigneur. Amen. Il me dit, Inès, Inès, Inès. Alors, j'ai ouvert les yeux, un peu incrédule. J'ai cru que c'était mon mari qui m'appelait. Je me rappelle encore, j'ai bondi de mon lit, je suis venue au salon, j'ai dit, mais tu m'appelais? Je me suis adressée à mon pasteur, à mon mari, à mon époux. Tu m'appelais? Il dit, bah non, je ne t'ai pas appelé. Ok, très bien. Quelque temps après, la même scène s'est encore répétée. Et ce jour-là, c'était pareil, j'étais couchée dans mon lit et je vois carrément la porte s'ouvrir, la silhouette d'une personne devant ma porte. Inès, Inès, Inès. J'ai levé ma tête. Il y a certaines personnes qui aiment bien dormir. J'ai relevé ma tête, j'ai regardé. J'ai dit oui. J'ai cru que c'était mon mari. Je me suis levée, je suis repartie au salon. Il m'a dit, mais Inès, je ne t'ai pas appelé. Fais attention, c'est le Seigneur qui te parle. C'est ton deal avec Dieu. À l'époque, j'étais un peu alors j'ai compris, amen, si bien que les fois d'après, ça passait mieux. Pourquoi je vous parle de cela? Vous savez, lorsque il y a l'appel, il y a forcément le voici. Me voici, amen. Il y a aussi des refus, c'est vrai. Bien-aimé de Dieu, cela, c'est une rencontre divine. Amen. C'est un commencement. Le commencement est d'abord communautaire en général et ensuite ça se personnalise, bien-aimé de Dieu. Souvent, nous nous gonflons d'orgueil du fait que nous ayons eu à entendre la voix de Dieu et on se croit plus supérieur à ceux-là qui n'ont pas encore entendu la voix de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un honneur. Souvent, on est gonflé d'orgueil lorsque nous voyons des choses. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas un honneur. Alléluia, c'est une énorme responsabilité. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu dis me voici, c'est toute ta vie qui est bouleversée. C'est tout un chamboulement, un bouleversement. Amen. Quand tu dis me voici, cela veut dire que tu acceptes ce qu'il va te dire. Même si tu ne vois pas le chemin, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, bien-aimé, tu dis me voici. Alors toi et moi, on dit ensemble. Toi et moi, on avance ensemble. Alléluia. Samuel était le prophète. Samuel était le choisi parce que le peuple soupirait après la prophétie. Le peuple soupirait après un prophète et Dieu avait pourvu. Amen. Alors lorsqu'il pourvoit, il va vers l'instrument choisi. C'est alors, il dit à Moïse, Amen, dans Exode, il dit à Moïse, ôte tes souliers. Moïse était le choisi. Toi, tu es le choisi aujourd'hui. Le Seigneur a déposé des choses en toi.
Tu as la solution, tu es la solution. Tu es appelé à libérer ta famille, à libérer le monde qui t'entoure, à libérer ta sphère, à dégager une sphère de sainteté, de liberté et de restauration, bien-aimé de Dieu. Mais pour cela, pour signer le contrat, il faut se débarrasser de ses souliers. Bien-aimé de Dieu, lorsque le Seigneur dit cela à Moïse, c'était pas pour l'embêter, mais c'était pour son bien. C'était par amour pour lui. Parce que Dieu connaissait ce qu'il allait affronter, ce qu'il allait arriver après, bien-aimé de Dieu. Si Moïse n'avait pas ôté ses souliers, bien-aimé, il allait tomber raide de mort. Si Moïse n'avait pas ôté ses souliers, Dieu n'allait pas l'emmener dans cette dimension de divinité. Parce que Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon était considéré comme un Dieu bien-aimé, il était vénéré comme un Dieu. Et toi et moi, nous savons l'image de Pharaon. Qui est Pharaon? Pharaon, c'est l'image du diable, amen, de l'ennemi, amen. Et l'Égypte, c'est l'image du monde. Donc, bien-aimé de Dieu, pour que le Seigneur puisse t'envoyer, il doit d'abord veiller à ce que toi, tu deviennes fort. Que tu abandonnes ta nature antérieure, tes habitudes d'antan d'avant, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur veut le contact direct. Souvent, nous trimballons des souliers bien-aimés, des ailes amères, des motivations qui ne glorifient pas le Seigneur, bien-aimé. Souvent, nous sommes dans les apparences. Amen. Nous sommes dans la religiosité. Nous faisons des choses pour impressionner les hommes, impressionner le monde, alors qu'il n'y a pas le contact direct. Ce matin-là, Dieu désire le contact direct avec toi. Il te dit, ôte tes souliers. Ôte tes souliers, ainsi je te parlerai. Ôte tes souliers parce que tu es un roseau. Amen. Tu as la parole en toi, tu as l'eau en toi. Maintenant, je veux t'embraser. Je veux que tu te laisses consumer, embraser par le feu. L'image de la puissance, bien-aimé de Dieu. Il n'y a pas de ministère sans puissance. Il n'y a pas de ministère sans intensité. Il n'y a pas de mission sans puissance, bien-aimé. Sinon, Pharaon va te faire tomber. Sinon, les serpents des magiciens de Pharaon vont t'engloutir. Alors, tu veux connaître la véritable puissance qui est cachée dans ton bâton, bien-aimé. Tu veux connaître la puissance qui est cachée dans tes mains, dans ton sein, en toi. Bien-aimé, ôte tes souliers. Et dis, me voici. Et dire, me voici. Alors, ce matin, peux-tu dire, me voici. Me voici, ô Éternel. C'est pas me voici Dieu, mais me voici Éternel. Tu es dans le passé, tu es dans le présent, tu es dans le futur. Dieu ne se conjugue pas, bien-aimé de Dieu. Il a dit à Moïse, va leur dire que je suis mon envoyé. Je suis celui qui suis, non pas celui qui est. Souvent, on a commis cette erreur en disant, tu es celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Non, bien-aimé de Dieu, Dieu se conjugue toujours au présent. Il est celui qui suit. Dans tous les temps, il gère les temps parce qu'il est en dehors du temps. Il maîtrise le temps. Le maître des circonstances et des temps. Le maître du plan te dit ce matin, viens. Et toi, dis-lui, me voici. Alléluia. Me voici dans le creux de ta main puissante, espérant tes promesses gravées dans mon cœur. Alléluia. Nous voici dans le Seigneur, me voici.
bois ta rivière. Je veux ton amour, je sens ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, appelle-moi, fais-le, je t'en prie. Viens Jésus, dis cela, afin que je vienne à toi, afin que je réponde à toi, car nul ne vient à toi sans que toi tu ne l'aies appelé. Nul ne vient à toi tant que toi tu ne l'aies appelé, car ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par nos capacités, Seigneur, mais c'est par ton esprit qui est en nous, qui nous pousse à crier Abba Père, car c'est ton esprit qui est en nous, qui nous confirme que nous sommes réellement de toi. Il atteste en nous que nous t'appartenons. Il atteste en nous que nous sommes dans le creux de ta main. Et nous espérons en tes promesses, même si nous ne voyons rien, même si nous ne voyons que le contraire, même si nous ne savons pas ce qui nous attend, Seigneur, au bout du chemin. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi. Lorsque Moïse vit que le bâton s'était transformé en serpent, Moïse fut saisi de peur. Moïse pourtant utilisait le bâton tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais il ne savait pas la capacité, le mystère, la puissance qui était cachée dans le bâton. Plus encore la puissance qui était cachée dans ses mains. Alléluia. Jésus, lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, tu révèles la meilleure version de nous-mêmes. Tu révèles la meilleure version de nous-mêmes. Parce que toi, Seigneur, tu exauces d'abord les besoins avant les désirs. Moïse, il avait certainement ses désirs. Moïse, il avait certainement ses désirs, ses attentes. Mais tu ne vis pas ses désirs. Tu as vu le besoin du peuple, Seigneur. Oh, le Seigneur voit d'abord le besoin du peuple. Si tu es instrument de l'Éternel, sache que le Seigneur voit d'abord le besoin de son peuple. Il ne voit pas d'abord tes désirs. C'est vrai que ta joie doit être parfaite, mais le Seigneur
David avait su le dire, je m'attends à toi, je ne compte que sur toi. Et c'est ainsi que tu te révèles. C'est ainsi qu'un chant nouveau s'élève. C'est ainsi qu'un élan nouveau prend forme. C'est ainsi que le regard change. C'est ainsi que la nature humaine change et on se reconnaît plus dans ta présence. Moïse resplendissait du regard. Moïse resplendissait du regard. Et pourtant Abraham était le père de la foi. Il n'avait qu'entendu, mais il n'avait pas vu Dieu face à face. Isaac, Jacob n'avait pas vu Dieu face à face. Et dans sa divinité, Jacob avait lutté avec l'homme, avec l'ange de l'Éternel. Dieu s'était révélé à lui en tant qu'homme, en tant qu'ange. Mais il s'est révélé à Moïse en tant que Dieu, le Dieu de tes pères. Il s'est révélé à Moïse en tant que je suis. Oh, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous célébrons. Tu t'appelles je suis. Dans nos difficultés, tu es je suis. Dans nos maladies, tu es je suis. Dans nos problèmes, tu es je suis. Et dans nos réalités, tu es je suis. Bien-aimé, je m'adresse à toi. Non, cette parole s'adresse à toi ce matin. Il te dit qu'il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Même dans l'obscurité, il s'appelle je suis. Tu sais pourquoi? Parce que la lampe est encore allumée. Tu sais pourquoi? Parce que la lampe est encore allumée. Parce que tu es dans le temple. Tu es proche de l'arche. Tu es dans l'intimité. Il s'appelle je suis. Et il t'appelle. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit des quatre vents, souffle sur nous, souffle sur nous. Bien-aimé, lance-toi et lance-toi en ces temps. Ne passe pas à côté de ces moments. Ne passe pas à côté de ces moments. Ces moments te sont propices, bénéfiques. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque le Seigneur se révèle, il y a toujours quelque chose qui se passe. Bien-aimé, tu es dans ta saison. Nous sommes dans notre saison. Mais souvent nous passons à côté de notre saison parce que nous portons encore les souliers. Oh bien-aimé, débarrasse-toi de tes souliers. Débarrasse-toi de tes souliers. Parce que la terre, là où tu te trouves, est sainte. Pour qu'elle te soit légitime, tu dois te débarrasser de tes souliers. Afin que tu voies. Afin que tu deviennes toi-même un feu. Car il est écrit que vous recevrez une puissance. La puissance des disciples. La puissance des témoins. La puissance des serviteurs. La puissance de l'Église. Passe par la sainteté. Passe d'abord par la sainteté. Oui, viens. Oui, viens. Tu sais pourquoi tu dois lui dire viens? Parce que le temps nous est imparti. Samuel, il avait encore le temps. Samuel ne savait pas encore ce qui lui attendait, ce qu'il attendait. Mais toi et moi, nous savons ce qui nous attend. Même si tu ne sais qu'en partie, bien-aimé, alors tu vas bousculer les choses. Tu vas dire, Seigneur, je suis ce cœur disposé, le cœur que toi tu cherches. Alors viens, 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 afin que je dise, me voici. Viens, viens, que j'entende le son de ta voix. Viens, 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 que je te voie avec mes yeux, Seigneur. Parce que ceux-là qui font, c'est ceux-là qui ont vu. Ceux-là qui font, c'est ceux-là qui ont entendu. Ceux-là qui font, c'est ceux-là qui ne doutent plus, Jésus.
satera basaya badaba. Sebo sandere bosha tete. Yeketere bosha ya mama mama. Kola basendere bosha. Oh Jésus. Rebosea. Oh bosha tere bosha ye.